Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Nous parlons d'éducation aujourd'hui et la petite enfance nous intéresse. En 2015, le développement de la petite enfance a été inclus dans les objectifs de développement durable, ce qui confirme son importance grandissante au sein du programme de développement mondial. Ici en Côte d'Ivoire, plusieurs associations et ONG apportent leur contribution au développement de ce secteur. Pour en parler, nous recevons Aïcha Gladys Traoré, elle est présidente de l'association ProKids. Bienvenue Aïcha Traoré. Merci. Alors, votre association votre ONG naît en 2017. Oui. Qu'est-ce qui suscite, motive une telle association? Alors, il faut dire que je suis quelqu'un qui est très passionné par les enfants. Depuis ma toute petite enfance, je me rappelle qu'à 16 ans, j'avais réceptionné l'enfant d'une tante pour le garder avec moi. Et j'arrive en Côte d'Ivoire en 2014 et en 2016, je vais inscrire mon fils et je me rends compte que dans l'école, il n'y a pas de table ni de banc. Il y a un rang pour aller faire le coloriage. Et je demande, est-ce que c'est la situation actuelle? On me dit oui. Et je décide de tout changer. Et c'est de là que tout est parti. Je fais en 2017 mon premier don avec quelques amis qui ont compris en fait ce qui est urgent à faire dans cette école-là. On fait le don avec la création d'un aire de jeu parce que pour l'enfant, le jeu est obligatoire, c'est son droit à lui de jouer. Et après 2017, je continue timidement jusqu'en 2019 où je suis sélectionnée pour le Yali à Accra, par rapport à mon projet ProKids Côte d'Ivoire. Et je me dis, waouh, attends, on dirait que ça devient sérieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et après quelques mois, je représente la Côte d'Ivoire sur Ayada Lab au Nigeria. Et je vois le ministre de l'Éducation du Nigeria qui me dit tu n'as jamais pensé à formaliser cette histoire-là, ce projet dont tu parles? Je dis oui, mais on travaille vraiment dans l'informel. Et c'est là que tout est parti. En 2019, on commence à déposer les dossiers maintenant, voilà, pour tout faire. Mais tout est parti de ma volonté d'améliorer l'environnement ou le cadre éducatif de cet enfant qui est un innocent et qui a tout le droit à l'éducation. Et nous sommes en 2021, vous êtes dans la 4e année, un bilan succinct des grandes actions posées pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Oui, heureusement et par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre en place le projet qu'on appelle le projet ProKids, qui est le projet d'équipement, d'aménagement et de construction des écoles maternelles et primaires, parce que pour nous, l'enfance, c'est de 0 à 5 ans, mais on travaille parfois avec le primaire quand le besoin se fait ressentir. Alors, en 4 ans, on a pu équiper 3 écoles en matériel didactique, chaises, tables, et ceci, beaucoup plus dans les écoles publiques. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le besoin se fait sentir, c'est là-bas qu'on sent qu'il n'y a pas d'équipement didactique adapté à l'éducation de l'enfant. Et parfois même jusqu'aux toilettes, parce que les enfants, on leur fait mettre des toilettes d'adultes. Ils ne peuvent pas l'utiliser, ce qui crée un environnement assez infectieux pour l'enfant parce qu'ils sont tout petits. Donc on va jusqu'aux toilettes, on va jusqu'à changer les toilettes dans les écoles. Et ça nous fait aujourd'hui 3 écoles. Et l'année passée, on a contribué à la construction d'une école en Guetiacro. Et voilà le bilan qu'on fait. Cette année, on est en train de préparer l'aménagement et la modification d'une école communautaire. Parce qu'il faut noter que nous travaillons les écoles communautaires beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est ces écoles-là qui sont gérées par la communauté, qui sont publics et qui souhaiteraient arriver à un stade où ils recevraient l'aide officielle de l'État. Et c'est notre devoir de les aider à arriver là-bas. Donc nous préparons cette année un travail avec l'Arabia, une petite CACE là-bas, et on espère que tout va bien se passer. D'accord, la petite enfance, puisque c'est de cela qu'il s'agit, quelles sont les exigences, les besoins que vous avez pu identifier? Les besoins aujourd'hui, c'est la protection de l'enfant. Moi, je parlerai beaucoup plus de protection de l'enfant. On vit dans un pays où tous les enfants n'ont pas encore d'acte de naissance. On vit dans un pays où le parent ne peut pas inscrire son enfant parce qu'il a peur qu'on va lui demander un acte de naissance. Et ça, c'est pour moi d'abord capital. Parce qu'on a des personnes qui ont migré du Burkina, de la Guinée, qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont eu des enfants en Côte d'Ivoire.
et qui n'ont pas d'acte de naissance. Ces enfants sont des Ivoiriens, ils sont nés ici. Et il y a tellement de conflits encore aujourd'hui ethniques qui enfreignent, qui empêchent ces parents d'aller enregistrer leurs enfants. Et pour moi, la pièce d'identité est le droit inaliénable à un enfant. Et quand il n'a pas ça, ça devient tout un tas de problèmes. Et il faut parler aussi de la présence des parents pour l'enfant, parce que l'enfant a droit à un environnement familial, de grandir dans une famille. Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne prend pas l'avis de l'enfant lorsqu'il s'agit d'un divorce? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'avis, je veux dire la position, le bien-être de l'enfant lorsque deux parents veulent se séparer? Oui, c'est un enfant. Voilà, alors qu'il a tout un rôle à jouer. Et beaucoup d'enfants sont stigmatisés par les séparations, par la situation familiale. Quand on est 25 dans une famille et qu'il n'y a pas d'attention, et l'enfant se retrouve livré à lui-même, obligé de copier sur ses grands frères qui n'ont pas forcément le meilleur modèle. Moi, je pense que voilà les thématiques qui enfreignent aujourd'hui à l'épanouissement de l'enfant en Côte d'Ivoire. Déjà, moi, je m'attarderai toujours sur l'acte de naissance qui est nécessaire et urgent. L'État fait beaucoup, mais il faut aussi que les parents aussi apprennent l'urgence qu'est l'éducation pour l'enfant pour pouvoir se lever et aller mettre vraiment ses enfants à jour dans le registre. D'accord. Parlons de la formation des formateurs. Il y a les centres, il y a les garderies, il y a les écoles préscolaires. Quelle place est-ce que vous accordez à la formation et que pensez-vous du niveau de formation à un certain Je dirais, pour ma part, je vais féliciter l'État qui a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place des garderies, des maternelles, parce que ça n'existait pas jusqu'à un certain moment où ça a commencé à exister. Ils ont fait beaucoup d'efforts, où partout tu peux en trouver. Mais mon problème, c'est au niveau de la fonctionnalité. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les éducateurs sont adaptés? Il y a eu beaucoup qui sont formés et qui font de leur mieux, mais moi je pense que ce serait à des formations périodiques pour les enseignants, surtout de la maternelle et du primaire. Pourquoi? Parce que c'est là que tout part. On mode en fait un enfant dans son enfance. Ces 1000 premiers jours sont très importants. C'est là il réagit par rapport à son environnement. C'est là il forme ses rêves. C'est là il commence à se construire une personnalité. Donc il est important que les enseignants, pour moi, de la préscolaire et du primaire, qu'ils puissent être formés de manière périodique, chaque année, chaque 3 mois, et qu'ils aient des sessions, des plateformes d'échange où ils échangent, où ils peuvent s'aider les uns les autres, ce qui n'est pas forcément trop présent encore ici en Côte d'Ivoire. C'est timide, c'est là, mais c'est très 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 timide encore. Et je vais vraiment exhorter l'État et toutes les personnes qui agissent aussi sur la petite enfance comme nous, à mettre en place des programmes qui rassembleraient les formateurs et les aideraient à pouvoir donner le meilleur aux enfants. Et parlant des formateurs, je vais aussi aborder le côté de l'amour. Pour moi, l'éducation pour un enfant, c'est beaucoup plus de l'amour. Si on n'aime pas le métier, on ne devient pas professeur, on ne devient pas maîtresse. C'est pas forcé. Ne devenez pas maîtresse pour aller stresser les enfants. Devenez maîtresse parce que vous les aimez, parce que vous aimez qu'ils vous taquinent. Quand nous allons dans les écoles maternelles et primaires et nous remarquons ce rejet de l'enfant, je me demande qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que quand tu décides d'être une maîtresse du primaire, tu es consciente de la situation. Donc je voudrais aussi exhorter toutes ces personnes qui passent le concours du CAFOP à avoir de la passion pour la chose et de l'amour. N'allons pas au CAFOP juste parce qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, parce que nous allons tuer ces enfants-là, nous allons tuer en eux cette envie qu'ils ont d'étudier, parce que ça joue un très grand rôle sur l'enfant, sur comment est-ce que l'enfant ira loin dans son éducation, et vraiment c'est important. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Vous n'êtes pas du ministère de l'Éducation, mais vous êtes une actrice dans le domaine de l'éducation. Quels sont vos rêves, justement, pour la petite enfance et pour l'éducation, en moins d'1 minute? Mon rêve, c'est que tous les enfants de la Côte d'Ivoire aillent à l'école. Mon rêve, c'est que quand un enfant naît, automatiquement, il a accès à l'éducation. Depuis la maternelle jusqu'à ce qu'il finisse d'étudier. Ça, c'est mon rêve en tant qu'acteur. Et en tant qu'acteur, je demanderai à tous les acteurs du système éducatif de travailler en synergie. De telle manière à ce que ces enfants sentent nos actions et qu'il y ait assez d'amour dans nos cœurs pour ces enfants, parce qu'ils en ont besoin. L'enfant a droit à l'éducation. L'éducation, c'est la vie. Merci. L'éducation, c'est la vie. L'enfant a droit à l'éducation. C'est sur ces mots que nous allons refermer les pages de cette émission. Merci à vous, Aïcha Gladys Traoré. Vous êtes la présidente de l'association Pro Kids Côte d'Ivoire. Exactement. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.